Bonjour et bienvenue sur Bon Baiser d'Aurélie, la chaîne des micro-aventures kids friendly. Aujourd'hui, on vous partage notre petite semaine de vacances en Belgique. On est parti au mois de février pour découvrir la province de Liège et plus exactement le pays de Herve. On avait envie pendant ces 4 jours surtout de se reposer et aussi de découvrir ce coin de Belgique qu'on ne connaissait pas. Le pays de Herve est aux frontières avec les Pays-Bas et l'Allemagne. On le connaît gastronomiquement parlant avec le fromage de Herve, les gaufres d'Aubel et la bière de Val-Dieu. On avait trouvé un logement à Plombières, qui est à quelques kilomètres des 3 bornes. Et les 3 bornes, c'est le point d'intersection des 3 frontières. On est monté aux 3 bornes le premier jour en arrivant parce que c'était vraiment à 30 minutes de la maison à pied. Et on s'est rendu compte que c'était le point de départ de beaucoup de promenades dans le coin et qu'il y avait aussi le plus grand labyrinthe végétal des Pays-Bas, qu'on aurait bien voulu visiter, mais malheureusement il était fermé. On a juste pu profiter de la plaine de jeux qui est sur place et on a dégusté des poffertjes délicieux dans une petite aubette. Et pour le deuxième jour, on a choisi des visites qui pouvaient se faire en intérieur parce qu'il faisait vraiment mauvais, froid, pluie, vent. Et du coup, on est allé visiter l'abbaye de Val-Dieu, puis la mine de Blénimine. L'abbaye de Val-Dieu se situe juste à côté d'Aubel et on peut visiter gratuitement le parc, la cour et la basilique. Au magasin de l'abbaye, on nous a fourni ce petit fascicule qui permet aux enfants de faire le tour de l'abbaye en résolvant quelques énigmes. C'était chouette pour les enfants parce que ça leur a permis de visiter l'abbaye de façon dynamique plutôt qu'en nous suivant les mains dans les poches et en râlant derrière nous. Mais par contre, il y avait des travaux dans la cour, donc on n'a pas forcément pu profiter du calme légendaire de l'abbaye. Mais par contre, on a bien profité du parc, qui est magnifique. Nous, on a fait la simple visite de l'abbaye avec le parc et la basilique, donc. Mais ça peut être intéressant de réserver une visite guidée qui permet alors d'accéder à des lieux qui sont autrement fermés au public et qui permet aussi de visiter la brasserie. Ce petit tour nous a pris 1 heure environ, puis après nous sommes partis à Blénimine. Blénimine est situé à 15 km de Liège dans l'avant-pays de Herve. C'est un ancien charbonnage qui date du XVIe siècle et qui a été fermé puis transformé en lieu touristique en 1980. C'était une visite qui était super intéressante. On a pu descendre dans les galeries souterraines à moins 30 et moins 60 mètres en utilisant le puits d'origine. C'était super intéressant de découvrir la vie des mineurs du début du XXe siècle. Ils nous ont un petit peu expliqué comment c'était avant, mais c'était surtout axé sur la fin de l'exploitation. Et les enfants ont été scotchés tout le long de la balade parce que, bon voilà, être sous terre c'est très impressionnant, mais aussi d'apprendre comment les gens travaillaient, que les enfants travaillaient aussi à l'époque dans ces endroits-là, qu'il y avait aussi des chevaux qui étaient amenés dans les galeries souterraines et qui passaient leur vie. C'est vraiment un lieu à part et une visite très très intéressante à faire avec les enfants. La visite dure environ 2 heures et on a payé un peu moins de 40 € pour nous 5. On peut aussi faire un tour plus complet qui dure 4 heures et qui inclut aussi une balade dans les terrils alentours. Bon là, vu le temps, on n'avait pas du tout envie de faire cette visite parce qu'il faisait même plus froid dehors que dans les mines. Mais en même temps, je ne sais pas si les enfants auraient tenu pendant les 4 heures d'une balade comme ça qui est vraiment didactique. C'était super intéressant, mais à faire avec des enfants plus grands, je pense. Pour le 3e jour, vu que le soleil a fait quelques petites apparitions et que la pluie n'était pas au programme, on a eu envie de faire une petite balade le long de la rivière Berwyn. On en avait aperçu un bout quand on a visité le parc de l'abbaye de Val-Dieu, on l'a trouvé très joli, donc on a cherché des balades qui permettaient de la longer. J'ai un petit peu choisi au hasard le point de départ de cette balade en mixant 2 randos que j'avais trouvés sur l'application Visorando. On est donc parti de Dahlem qui se situe pas très loin de Aubel. On a longé la Berwyn sur plusieurs kilomètres en traversant les prairies et donc comme ce sont des champs appartenant à des particuliers, il faut vraiment rester le plus près possible de l'eau pour respecter la propriété. Et ensuite on est monté sur les coteaux en empruntant le GR du Tour du pays de Herve. Et là, on avait une jolie vue sur les environs. Mais en fait, c'est une rando à faire plutôt au printemps, je pense, parce qu'on n'était pas du tout à l'abri du vent, que ce soit dans la prairie ou sur les coteaux, donc on a eu un petit peu froid. On a quasiment marché 6 km, mais pour les enfants, ça manquait un peu d'aventure parce qu'ils aiment bien quand le sentier serpente, quand ça monte, quand ça descend. Mais là, la première partie, c'est vraiment plat, donc c'est facile. Mais du coup, ça manque un petit peu de piquant pour les petits aventuriers. On s'était garé sur le parking en contrebas du château de Dahlem en pensant le visiter après la balade.
Bon, en fait, les enfants n'avaient plus le courage d'y aller, du coup on est rentré à la maison, mais ça avait l'air d'être vraiment beau et c'est à mon avis une visite qu'on reviendra faire un petit peu plus tard. Si vous voulez voir cette balade plus en détail, vous pouvez regarder cette vidéo, la Berwyn de Puy-d'Alem, ou lire l'article sur notre blog. Pour le dernier jour, on a quitté le pays de Herve pour franchir la Meuse et se retrouver en Basse-Meuse. On est allé visiter la montagne Saint-Pierre. C'était vraiment une super chouette balade, une très belle dernière journée de vacances. Il faisait beau, il faisait bon, il y avait un petit air de printemps. Et la montagne Saint-Pierre, c'est un super terrain de jeu pour les petits aventuriers parce que ça monte, ça descend. Et il y a des grottes qui sont creusées dans la falaise, dans lesquelles on peut un petit peu rentrer pour explorer. Et donc là, les enfants se sont vraiment éclatés durant cette balade. Le seul bémol de la balade, c'est qu'à un moment, dans la montée finale, on a vu sur l'usine de ciment qui est située en contrebas de la montagne. Mais en fait, on l'oublie très très vite cette usine parce qu'on était bien, en fait, le vent dans les cheveux, les fesses dans l'herbe, le soleil qui était là. On a passé vraiment un excellent moment. Et c'est un endroit qui est vraiment très particulier et qui demande à être visité plusieurs fois. Et notamment au printemps, il paraît que des orchidées viennent recouvrir le sol des prairies. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'aller voir. Il y a d'autres grottes à explorer de l'autre côté de la montagne. Il y a aussi le fort d'Eben à voir. C'est un endroit vraiment surprenant situé entre Maastricht et Liège. Et en fait, comme c'est une réserve protégée, il y a une faune et une flore qui est apparemment inédite en Belgique. Ça demande donc d'y retourner plusieurs fois pour découvrir ça. Pour nous, c'était vraiment un coup de cœur cet endroit et donc on y retournera, c'est sûr. Quand on part comme ça pour découvrir une région et qu'on va y rester plusieurs jours tous les 5, en général, on loue plutôt une maison, un gîte ou un Airbnb. Et alors, je fais du batch cooking à la maison avant de partir. Donc j'avais préparé de la bolo et de la poule au riz pour vraiment être tranquille parce que j'aime bien manger, on aime bien manger. Mais j'ai pas envie d'être comme à la maison et faire la cuisine. Et par contre à midi, on fait très très simple avec des sandwichs de pain et charcuterie qu'on mange en balade ou dans la voiture. Et on se prévoit en général une seule activité par jour pour pouvoir vraiment profiter de la maison et d'être posé le matin ou en fin d'après-midi et pas être tout le temps en train de courir. On a eu tous les temps possibles sur ces 4 jours, du froid, de la pluie, du vent et puis finalement une dernière journée plutôt belle. Mais par contre, c'est une super belle région avec beaucoup de choses à faire, que ce soit en balade ou que ce soit en visite culturelle. On a déjà noté plusieurs choses à faire au printemps, peut-être en vélo. Et voilà, et moi, mon coup de cœur, c'est vraiment pour la montagne Saint-Pierre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré pour organiser vos vacances dans le pays de Herve. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder toutes les vidéos de nos petites aventures. Et nous sommes aussi sur Facebook, Instagram et le blog Bon Baiser d'Aurélie. À bientôt!